Dieu le merveilleux bien-aimé, Dieu a donné la force et la capacité pour que nous puissions nous rencontrer en celui. Beaucoup avaient l'envie d'aller glorifier le Seigneur, ils n'ont pas eu cette opportunité. Qu'as-tu donné à Dieu pour qu'il te donne cette opportunité? Rien du tout, bien-aimé. Ce n'est que par son amour. Il va protéger et il va protéger. Nous n'avons pas laissé nos maisons pour venir voir une personne, mais nous sommes venus chez lui par sa grâce. Lui nous a dit que personne ne peut quitter sa maison, de venir auprès de lui et de rentrer tel qu'il est venu. Bien-aimé, laisse que cet après-midi que tu ne rentres pas tel que tu es venu par la grâce de Dieu. Que ce message d'aujourd'hui puisse t'aider et m'aider aussi. C'est un message qui crée beaucoup de dégâts dans la société, dans les relations, dans nos maisons. Mais beaucoup de gens ne font pas attention à cela. À travers ce message, cela va t'aider et ça va m'aider. Pour pouvoir épargner tous les dégâts à travers ce thème que cela cause dans nos sociétés. Notre thème d'aujourd'hui est le favoritisme. Le favoritisme. Dites amen, mon bien-aimé. Le favoritisme, c'est notre thème d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui crée beaucoup de dégâts dans la société. Parce que là où il y a le favoritisme, ça ne vient pas pour rassembler, mais ça vient toujours pour diviser. Là où il y a le favoritisme, ça ne vient pas pour construire quelque chose de bon, mais ça vient toujours pour amener les querelles dans la société bien-aimée. Avant que je ne puisse commencer mon message, bien-aimé, nous allons voir la première personne qui a refusé ce que nous appelons le favoritisme. C'est moi-même Dieu. C'est pourquoi notre passage est clé. Se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 10. Verset 34. Acte 10, 34. La Bible déclare ceci. Et alors Pierre, prenant la parole, dit: en vérité, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'apparence de personne. Amen, amen. Amen. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Je suis dans 8 secondes. Ils ont le même vocabulaire, mais pas simplement. Et bien, dans 4 dans 8 secondes, dans la version Oscarval, il est parlé de l'apparence de personne. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Amen. Hein? Amen. Verset 34. Alors Pierre ouvra la bouche, dit en vérité: je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Hein? Amen. Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Lui-même, Dieu ne fait jamais de favoritisme. Il est Dieu de bonté et d'amour. C'est pourquoi je dis qu'il est Dieu de bonté et d'amour. Mais il ne laisse jamais impuni. Mais il ne laisse jamais impuni. Amen. Amen. C'est-à-dire que
Cela sous-entend même s'il t'aime fortement, il ne pourra jamais te favoriser si tu commets une erreur. Moi et toi, nous devons prendre cette attitude de Dieu. Refuser ce qui est le favoritisme dans notre vie. Bien-aimé, dis à Dieu de te parler à travers ce message. Afin que ce message apporte quelque chose qui va changer ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Nasini mishukina mulimo na nsambe mulimo santu yenda bakati na bombo na ngai. Papeki malbana na bombo nsambe eza disparaître na pombo na Yesu Kristo. Yonde apparaître kati na muloko na ngai kolo na pombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et voilà, ça dit constat. Quand on a médité le message pour eux. Bien aimé, je fais un constat quand je méditais ce message. J'ai vu les dégâts que le favoritisme faisait dans la société et dans les amitiés. Parce que là où il y a le favoritisme, bien aimé, même s'il y avait l'unité parmi vous, lorsque cet esprit viendra en vous, ça amènera le trouble dans votre vie. Nous allons voir cela à travers ce message aujourd'hui. Ça crée des dégâts terribles dans nos maisons, dans nos églises, dans nos travails. Ça divise les gens. Pourquoi ça divise les gens? Parce que quelqu'un est en train de pencher avec un sentiment de favoritisme vers l'autre. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de problèmes aussi dans les églises parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui penchent vers le favoritisme. Laisse que ce message t'aide toi et moi afin que chacun médite ce qu'il a dans sa propre vie. Ne penche ni pour l'un ni pour l'autre parce qu'il est favorisé par toi. Parce que tu es en train de blesser l'autre. Même si vous étiez des amis, si tu rencontres un autre ami, ne néglige pas le premier avec qui tu étais. Parce que tu sais d'où tu viens avec l'autre. Celui qui devient aujourd'hui ton favori, tu ne connais pas son avenir. Lorsque tu penches trop vers la nouvelle personne que tu as eue comme camarade, tu ne sais pas comment tu blesses celui avec qui tu étais en premièrement. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs séparations parmi les camaraderies, et même dans nos groupes, même dans nos familles. Moi et toi ici, peut-être que nous sommes là. Nous avons causé beaucoup de dégâts dans nos familles en Afrique. Parce que nous avons le favoritisme vers une personne quelconque. Et les autres sont délaissés. C'est pourquoi tu vois que l'autre là est combattu par les restants. C'est toi qui as causé cela. À travers ce message, je n'interdis personne d'aimer quiconque comme il veut. Mais je parle sur le favoritisme. C'est deux choses totalement différentes. Aimer une personne n'est pas mal. Mais si elle devient favorisée à cause de toi, là ça devient un problème. Là ça devient un problème. C'est que l'autre t'a fait que tu as trouvé qu'il n'était pas bon. Les mêmes choses, la même chose, la même personne, l'autre personne le commet, mais parce qu'elle est favorisée par toi, toi tu trouves ça normal. Amen. Amen.
Tu trouves ça normal pour toi. Maintenant, lorsque tu accepteras le mal que l'autre t'avait fait, celui dont tu avais une dent contre lui parce qu'il t'avait commis du tort, qu'est-ce que tu vas créer en lui? Vous voyez ce que nous faisons? Le favoritisme, bien aimé. Même Dieu n'aime pas le favoritisme. Amen. Dieu n'a jamais favorisé qui que ce soit. Si Dieu était une personne qui favorisait, alors Moïse allait entrer à Canaan. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui avait appelé Moïse. Mais à cause de sa désobéissance à la recommandation de Dieu, Dieu l'avait stoppé. Amen. Amen. Le favoritisme est très dangereux dans la société. Le favoritisme est très dangereux dans la société. Lorsque pendant que nous avançons dans le message, nous allons voir comment cela crée des dégâts. Des dégâts dont actuellement tu ne peux plus réparer. Évitons cela à partir d'aujourd'hui. Évitons cela. Parce que le favoritisme, la première chose que cela crée dans la société, dans la vie des gens, c'est la jalousie. Amen. Hein? Amen. Premier point, la jalousie. Jalousie, ça crée la jalousie et la jalousie crée la haine. Jalousie égale haine. Mettez là-bas à côté de jalousie égale haine. Amen. Hein? Amen. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et la bataille qu'on a vu sur deux responsables, il y a pour créer. Même dans nos maisons, nous sommes responsables de créer. La haine parmi nos enfants et leurs amis. Mais il y a rien qui entre eux les enfants. Pourquoi quand on a penché le sentiment favoritisme mais pourquoi penches-tu dans un sentiment de favoritisme parmi eux? Les autres seront jaloux de leurs frères et sœurs. Et ça va créer la haine en eux. Amen. Amen. Nous sommes ici conscients qu'aucun parent ne peut aimer tous les enfants de la même façon. Et ce que je vous aide aujourd'hui, que cela n'arrive pas dans nos familles. Refusons le favoritisme. Amen. Amen. Refusons le favoritisme. C'est ce qui crée la jalousie et la haine dans nos familles. Et dans nos familles, nous voyons qu'il y a des enfants qui s'entretuent entre eux à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Dites Amen, bien aimé. J'ai dit que le premier point c'est la jalousie. Jalousie égale haine. La jalousie est égale à la haine. Proverbe chapitre 6 verset 43. Proverbe chapitre 6 verset 43. Non, verset 34. Proverbe 6 34. Nous allons d'abord lire Proverbe 6 34. La Bible déclare ceci. Car la jalousie du mari est une fureur, et il sera sans pitié au jour de la vengeance. Amen. 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 Car la jalousie met un homme en fureur. Amen. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Amen. 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 Bien aimé, la jalousie est une mauvaise chose dans la vie des gens. Ne cherche pas à pousser quelqu'un à devenir jaloux de toi à cause de favoritisme. Le mal que tu vas créer dans ça, tu seras responsable de cela. Amen. Amen. Genèse chapitre 27.
27, verset 5 à 17, Brigui, verset 41 à 44. Nazogeli, Genèse chapitre 27, verset 5 à 17, Brigui, verset 41 à 44. Entre parenthèses, Dieu, Rebecca. Genèse chapitre 37, verset 3 à 4. Brigui, verset 5 à 11. Nazogeli, Genèse chapitre 37, verset 3 à 4. Brigui, verset 5 à 11. Côté entre parenthèses, Jacob. Josué 1 Samuel, chapitre 1, verset 2 à 8. Nazogeli, 1 Samuel, chapitre 1, verset 2 à 8. Entre parenthèses, Elkana. Entre parenthèses, Elkana. C'est quoi? Les alliés différents. Les alliés différents. Dans Luc chapitre 15. Verset 22 à 32. Les alliés différents dans Luc chapitre 15. Verset 22 à 32. Entre parenthèses, les pères. Amen. Nous venons de parler concernant la jalousie. C'est là notre premier point de ce message d'aujourd'hui. La jalousie enfante la haine. La haine ne vient jamais pour réparer. Ça vient toujours pour créer des dégâts. Nous connaissons très bien l'histoire d'Isaac. Isaac, il y avait deux jumeaux. Parmi ces deux enfants, Esaü. Et l'autre Jacob. Et vous avez constaté que dans ce couple, ils étaient divisés par deux sentiments de deux personnes. Papa aimait Esaü, et la maman Jacob. Ça, c'était pas un problème. Amen. Amen. Ça, c'était pas un problème. Et lorsque le papa a vieilli, il voulait bénir un de ses enfants. Mais logiquement, c'était l'aîné qui était l'héritier de la famille. Ça aussi, c'est pas un problème. Mais dans ce sens, il n'y a pas donné parce que c'était l'aîné. Et il avait donné parce qu'il aimait. Mais avant lui, il y avait aussi la maman. La maman aussi avait un fils qu'il aimait beaucoup du nom de Jacob. Elle aussi l'aimait beaucoup. C'était aussi devenu un problème. Lorsque le papa entendu que la maman entendu que le papa a envoyé son fils d'aller lui chercher un animal afin qu'il lui fasse cuire la soupe telle qu'il aime, afin qu'il mange et qu'il puisse le bénir. La maman a entendu cela. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire d'important dans ce message? Esaü et Isaac sont même père et même mère. Si aujourd'hui Esaü réussit, c'est l'honneur de toute la famille. La maman aussi sera dans ce contentement. Mais dans le domaine du favoritisme, ça ne marche pas comme ça.
L'autre voudra toujours que celui qui l'aime beaucoup réussisse plus avant que l'autre. Amen. Amen. Si vous regardez dans le message, vous n'allez pas voir que la maman faisait cela parce qu'il aimait beaucoup cet enfant-là. Mais il veut favoriser Jacob. Amen. Amen. Alors venez, nous allons voir comment ça crée des dégâts. Lorsque la maman a entendu qu'a-t-elle fait pour son enfant qu'elle voulait favoriser. Versets 5 à 17. Genèse chapitre 27, verset 5 à 17. La Bible déclare: Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils, et Esaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu lui porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va le prendre. Jacob alla les prendre et le rapporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et il le mit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Amen. Amen, amen. Amen. Si nous descendons en bas, nous allons voir qu'elle avait réussi sa mission. L'enfant qui était favorisé chez elle, qui s'appelait Jacob, c'est lui qui était béni. Amen. Amen. J'avais dit aimer quelqu'un, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est le favoritisme. Parce que Rebecca avait fait, ce n'était pas parce qu'il avait l'amour de Jacob, mais c'était simplement l'esprit du favoritisme. Parce que tous les deux étaient ses enfants. Mais pourquoi toujours pencher vers l'autre? Parce qu'il avait un sentiment de favoritisme vis-à-vis de l'autre. Voir même la personne qu'on veut favoriser, et voir le danger de la chose qu'il veut faire, mais la maman s'est portée garante. Même chose aussi parmi nos relations. C'est la personne qui est favorite aux yeux d'une autre. La personne est capable, même s'il y a des dangers, de défendre parce qu'elle se sent favorisée pour prendre la cause de celui qui sent qu'il lui favorise. Amen. Amen. Mais le même comportement, si une autre personne agit de la même façon, elle sera délaissée par celui qui veut être favorisé. Bien-aimés, évitons les dégâts dans nos familles. Cet esprit qui était en Rebecca, jusqu'à présent, cela fonctionne maintenant encore dans nos familles. Dites Amen. Je connais beaucoup d'autres personnes lorsqu'ils étaient en Afrique. Peut-être qu'il y a plusieurs enfants dans la famille. Peut-être d'autres ont étudié plus que les autres. Mais lorsque le projet était arrivé qu'on fasse sortir un qui vient en Europe, on lui donne l'avantage à celui qui a mérité. Maman ou papa vont choisir l'un des enfants dont ils le favorisent par rapport à eux. Même si parmi, au point de vue académique, est moins que celui qui est devant lui. Mais comme l'autre est favorisé par le papa ou la maman, c'est lui qu'on fera tout pour qu'on envoie en Europe. Dites Amen.
alors la famille restera prête à s'empoigner à cause de cela. La jalousie va entrer dans la famille, ainsi que la haine. Et le diable aussi va ouvrir le cœur de certaines personnes. Dites Amen, bien-aimé. Tous les enfants sont tes enfants. Si tu veux faire quelque chose de bon pour tes enfants, fais-le selon le mérite de chaque enfant. Mais ne le fais pas seulement le sentiment de favoritisme que tu as vis-à-vis d'eux pour abandonner l'autre. Tu es en train de s'aimer la haine et la jalousie parmi les restants. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus des ennemis. Mais ils sont même père et même mère. Mais c'est à cause du favoritisme que cela est arrivé. Les parents, nous avons des problèmes dans nos maisons. Le grand frère, l'aîné, qui est dans la maison, à qui on peut aussi demander les conseils. Mais vous favorisez le petit frère qui est en bas là, qui devient comme le responsable de la famille. Tout on passe par le petit. Qu'est-ce que vous créez chez le grand frère alors? Ah, c'est lui qui méritait cette place-là. Vous créez la jalousie. Et ça va apporter la haine. Nous devons éviter ces choses, bien-aimées. Pour confirmer cela, voir ce qui est arrivé dans cette famille, nous allons lire maintenant Genèse chapitre 27, versets 41 à 44. La Bible déclare ceci. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour de deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps. Amen. Amen, amen, amen. Ces deux enfants grandis ensemble comme grand frère et petit frère. Comme deux jumeaux. Ils avaient peut-être des projets pour bâtir leur avenir ensemble. Mais à cause de leur maman Rebecca, il les a poussés à entrer en guerre. Et la haine entre eux. Évitons ça, bien-aimés. Évitons cela, bien-aimés. Tous les enfants sont des enfants. Si un réussit dans la vie, s'il a vraiment le cœur d'aider les autres, il le fera. Et ça sera l'harmonie dans la famille. Amen. Et nous allons voir beaucoup dans nos familles les enfants qui sont souvent favorisés déçoivent souvent leurs parents. Dites Amen. Déçoivent beaucoup leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est favorisée, toi qui favorises la personne, tu deviendras comme un aveugle vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire, tout le mal que la personne commettra, tu trouveras ça normal. Comme c'est ton favori, tu n'auras pas le courage de le redresser. Amen. Amen. Pour toi, tu vois que tu l'aimes. Mais pour elle, tu trouveras ça comme une faiblesse vis-à-vis de toi. Or, nous, sur notre chemin, nous sommes comme des pèlerins. Demain, tu ne seras pas. La personne restera seule. Alors, qui va maintenant continuer de favoriser avec ces bêtises que toi tu as acceptées? Tu ne l'as pas aidé. C'est pourquoi jusqu'à présent,
Et vous verrez que ces mêmes personnes ont apporté ce genre de comportement même dans leur propre foyer. Homme comme femme. Tes caprices que tu viens avec lesquels tu viens de ta famille, elles vont te supplier parce que tu étais favori. Tu amènes ça aussi dans ton foyer conjugal. Femme comme homme, la même chose. Parce qu'il y a aussi des hommes capricieux. Parce que chez eux, il était gâté et favorisé. Il aimait beaucoup ce que sa mère faisait pour lui. Mais maintenant, il veut faire ça à sa femme. Non. Non, non. Ça ne va pas marcher. Maman était aveugle, moi je ne suis pas aveugle. Amen. 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 Même chose là-bas, de la même façon aussi avec les femmes. Les caprices que tu as ramenés de chez tes parents, tu étais intouchable. Tu veux amener ça chez ton mari. Amen. Amen. Qui a causé ces dégâts? C'est tes parents. Amen. Amen. C'est très dangereux de connaître. C'est très dangereux, bien aimé. Nous seulement sans le savoir que ça causera des dégâts à l'avenir pour nos enfants. Ce qui m'a étonné, Jacob. Il était conscient comment il avait eu des problèmes avec son frère Esaü à cause du favoritisme de sa mère. Mais chemin faisant, il a grandi et il s'est marié. Et il a eu des enfants. Il est tombé dans le même système. Amen. 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 Et ça, il y a Genèse 37. Nous allons voir que ce papa, il a subi cette personne, il avait fui son frère à cause même du favoritisme de sa mère. Lorsqu'il a enfanté ses enfants, et vous verrez que parmi ces enfants-là, il y avait un qui était son favori. Il aimait beaucoup. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais lorsque nous allons lire ce message, à part l'amour qu'il avait vis-à-vis de cet enfant, il avait aussi l'esprit de favoritisme vis-à-vis de cet enfant. Amen. Amen. Genèse chapitre 37, verset 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Amen. Amen, amen, amen. Quand je méditais, lorsque je méditais, ce qui a poussé ses frères de le haïr, ce n'était pas parce que son père l'aimait beaucoup. Il faisait. Il est écrit qu'il faisait. À part l'aimer, il faisait autre chose qui était en dehors de cet amour vis-à-vis de Jacob, de Joseph. Tu as 12 enfants. Comment peux-tu te permettre de ne faire qu'une belle tunique pour un seul enfant? Et tous les autres 11 alors? Tu crois qu'ils seront contents? Ils seront dans la jalousie. Amen. Amen. Non. Il n'a pas fait parce qu'il aimait plus. Mais c'est parce qu'il avait l'esprit de favoritisme. Qu'il puisse le favoriser. C'est pourquoi ça crée la haine. Si nous descendons en bas, nous n'allons pas lire. Chaque fois, si nous lisons du verset 5 au 11e verset, vous verrez que chaque fois qu'il faisait un songe, il disait à ses frères,
Ça a augmenté la haine en eux. Mais en vérité, le haine, ce n'est pas vraiment un mensonge. Amen. C'est à cause de l'esprit de père, de favoritisme vis-à-vis de Joseph. Ce genre d'enfant, même si tu avais commis du tort, si tu cries sur lui ou tu le frappes, lorsqu'il ira donner le rapport à son père, au lieu de le condamner, on condamnera toi qui l'as frappé. Le papa ou la maman ne veut pas savoir comment cela avait commencé. Mais il va poser la question, qui t'a fait ça? C'est Ruben qui m'a fait ça. Ruben, allez, viens ici. On frappe Ruben. Amen. Amen. Le papa ou la maman ne veut pas savoir comment cela a commencé, pas question. L'enfant qui est favorisé par les parents, on ne voit jamais ses fautes. Lui ne provoque jamais personne. C'est un bon enfant. Laissez-le moi. Celui qui va le toucher, il me touche. C'est genre de parole de favoritisme. Amen. Nous poussons nos enfants dans les jalousies et dans les haines nous-mêmes. Et nous verrons fin de compte leur frère quand on voulait le tuer. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que Dieu l'avait épargné. Parce qu'il était le fils de la promesse. Nous, moi et toi, évitons ces choses, bien-aimés. Évitons ces choses, bien-aimés. 1 Samuel chapitre 1, verset 2 à 8. 1 Samuel chapitre 1, verset 2 à 8. Vous verrez que cet homme avait deux femmes. Deux seulement. Mais j'ai comparé que David avait aussi plusieurs femmes. Parmi ces femmes qui étaient dans la maison de David, on n'a pas vu quelque part, on a compté ou bien c'était disputé. Donc, c'est-à-dire David les traitait tous de la même façon. Mais dans ce cas de cet homme Elkana, regardez comment il poussait la rivale de Han à avoir de la haine vis-à-vis de Han. Moi, de ma part, je ne condamne jamais Pénina. Pourquoi je dis ça? Lisons d'abord la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 Samuel chapitre 1, verset 2 à 8. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Philis, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à tous les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. Amen, amen, amen. Tel niveau ya mobile ya pousser banana ye Pénina a comme la niveau ya comme la haine Anne. Regardez comment Elkana est en train de pousser Pénina à avoir la haine vis-à-vis de sa rivale Anne. Et donc, la première chose, moi, je suis cette femme qui t'a donné des enfants, quand tu donnes des cadeaux parmi eux, tu donnes un cadeau par personne. Mais devant eux,
À Anne, tu donnes le double. Qu'est-ce que tu crées? Unité ou division? L'unité ou la division? Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Même dans la maison, si tu veux donner tu veux faire une faveur à un enfant, que ce soit discrètement. Amen. Amen. Maman, donne-moi 2 euros, je vais acheter un jus. Tu lui donnes 2 euros. Celui qui est ton favori là. Maman, donne-moi 2 euros. À ton enfant qui est favori là, quand il vient te demander, maman, donne-moi 2 euros, je vais aller acheter du jus. Tu lui réponds, 2 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec 2 euros? Prends 5 euros, ajoute aussi du pain. Amen. 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 Tu as fait ça devant la personne qui t'a demandé 2 euros. Mais peut-être que la personne à qui tu as donné, l'enfant qui t'a donné 2 euros, tu l'as fait difficilement. Mais 5 euros. Mais les 5 euros, tu l'as donné facilement à celui qui est favori. Qu'est-ce que tu as créé parmi eux? Tu crées la jalousie et la haine. C'est Elkanah qui crée ce désordre dans sa propre maison. Si nous descendons jusqu'au verset 8 là-bas, donc il montrait à Anne qu'Anne était plus importante devant lui par rapport à tous les enfants qu'il avait avec Pénina. C'est terrible. Ça, ce n'est plus de l'amour. C'est du favoritisme. C'est du favoritisme. Évitons. Ça crée des dégâts. À cause de toi, 2 personnes qui avaient une bonne relation. Des camarades ou des connaissances. Hein. Mais tu leur as créé la guerre de jalousie parmi eux. Parce que tu as mené l'esprit du favoritisme. Si tu as 2 camarades, sache bien les gérer. Amen. Amen. Mais normalement, la véritable amitié, c'est d'avoir un seul ami. Si tu veux en avoir 2, si tu as Anne, parle avec Anne ce qui concerne Anne. Si tu as Jacqueline, parle avec Jacqueline ce qui concerne toi et Jacqueline. Amen. Amen. Ce que tu parles avec Anne ne regarde pas Jacqueline. Et ce que tu parles avec Jacqueline ne concerne pas Amen. C'est ce qui crée aussi des dégâts parmi les relations. Peut-être Anne c'est ta favorite. Et tu commences à aller dire tous les secrets que Jacqueline t'avait dit à Anne. Amen. Amen. Et sache que sous le soleil, il n'y a rien qui se cache définitivement. Un jour, et un jour, vous allez avoir, toi et Anne, vous allez avoir un problème. Et tu verras avec Anne, il rappelle Jacqueline maintenant. Et tout va sortir. Amen. Amen. Attention, bien-aimé. Mais j'ai aimé un papa qui avait 2 enfants. Parmi ces 2 enfants, l'autre avait demandé sa richesse. Je sais que le papa lui avait supplié. Et l'enfant avait refusé. Il a dit non, j'ai déjà 18 ans, je vais être libre. Il lui avait donné son héritage. Lorsqu'il a pris son héritage et qu'il est parti, et il s'est réjoui tel que nous le connaissons, il n'avait plus rien. Mais à un moment donné, il est rentré en lui-même. Il s'est vu homme. Comment puis-je continuer à souffrir comme ça? Je suis seul responsable de cela. Je dois revenir à la source et supplier mon père. Il est revenu vers le père.
Le père l'a accueilli et a fait une grande fête. Il est arrivé et son grand frère n'était pas là. Et le grand frère, en revenant, il a entendu du bruit de la musique dans la maison. Il a refusé d'entrer. Il posa la question, que se passe-t-il là-bas? Amen. Amen. Luc chapitre 15 à partir du 22e verset. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen, amen. J'ai beaucoup aimé l'attitude de ce papa. Moi et toi cet après-midi, nous devons imiter ce père. Chaque enfant a sa façon d'être. Il y a ceux qui sont polis. Il y en a aussi qui sont impolis. Il y a des brebis égarées. Il y a aussi des brebis qui marchent droitement. Mais eux tous sont des enfants. Mais en voyant cette histoire, au lieu que le grand frère soit dans la joie que son petit frère est revenu, le grand frère était fâché. En méditant, j'ai compris que cet esprit habite beaucoup de personnes. Ça se fait aussi dans la famille que nous avons un frère ou une sœur qui a des mauvais comportements. Si peut-être il disparaît ou bien il se fait arrêter, au lieu que ses frères aient du souci pour lui, pour eux c'est une joie. Ils disent, oh, nous avons été trempés dans cette maison, nous avons été trempés. Ton frère? Amen. Amen. Ton frère ou ta soeur, tu dis que tu veux être en paix. C'est comme c'est bien aimé que nous venons de dire, si son grand frère était en paix. Amen. Il s'est dit, je suis en paix. Il était vraiment en paix. Ça restait simplement que si papa meurt, je serai le seul héritier. Mais il était étonné que cet enfant est revenu. Au lieu que le papa le chasse, papa a fait un festin pour lui. Et ça l'a énervé. Un parent, tu dois être comme ça. Si l'enfant qui avait commis du tort est revenu, tu dois le pardonner. Prends-le de la même manière. Cet enfant croyait qu'il était favorisé chez son père. Mais le papa lui a dit, tu as toujours été libre de faire ce que tu veux ici avec ma richesse. Je ne t'ai jamais empêché quoi que ce soit. Amen. Amen. Il ne s'est pas attendu à cette réponse. Il croyait peut-être qu'il était favori. Il était confondu. Bien-aimés de femmes, nous devons confondre nos enfants. S'il vient avec des mauvaises pensées vis-à-vis de son frère ou sa soeur, montre-lui l'amour envers son frère ou sa soeur. Dis-lui que c'est ton frère, ta soeur, aide-le. Et la prochaine fois, ne fais plus pareil. Si ce père est entré dans le même système que son fils aîné, il allait détruire le cadet.
Dites Amen, bien-aimé. Le favoritisme. Ça crée beaucoup de dégâts dans les familles. Le premier dégât que nous avons vu, c'était la jalousie. Ça a créé la haine. Ça ne s'arrête pas là. Deuxième point. Toujours dans le favoritisme. Qu'est-ce que ça crée? Les querelles. Amen. Amen. Ça crée les querelles. Querelle égale séparation. Querelle égale séparation. Parce que ici, querelle les alliés de Konanga. Il n'y a pas d'unité. Il y a toujours séparé. Il y a toujours la séparation. Amen. Amen. Donc, quand le favoritisme est créé, qui est séparation, à part bon et à bateau. Séparation. Querelle égale séparation. Querelle égale séparation. Aujourd'hui, dans mon canal, il y a Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13, virgule. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13, virgule. Chapitre 15, verset 36 à 39. Mazongeli, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13, virgule. Toujours Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36 à 39. Donc, entre parenthèses, Barnabas. Entre parenthèses, Barnabas. Jesus. Genèse chapitre 13. Verset 1 à 13. Jesus. Genèse chapitre 13. Verset 1 à 13. Entre parenthèses, Lot. Les actes différents. Les actes différents. Matthieu chapitre 20. Verset 17 à 28. Les actes différents. Dans Matthieu chapitre 20. Verset 17 à 28. Même si on a dans verset 17, frigile, verset 24. Tout dans verset 17, frigile, verset 20 à 24. Entre parenthèses, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, on connaît Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13. Bienvenue dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13. Nous savons que c'est lui, dans l'œuvre du Seigneur, qui avait appelé l'autre pour accompagner l'autre. C'était Barnabas qui avait appelé Saul. Lorsqu'il commençait à partir prêcher la parole de Dieu et planter des églises, ils avaient aussi d'autres personnes qui avaient leurs collaborateurs qui les accompagnaient. Parmi eux, il y avait un qui s'appelait Jean, surnommé Marc. Vous allez voir que Jean-Marc avait une relation parentale avec Barnabas. Lorsqu'ils ont fait toute leur mission, arrivé à un certain moment, au lieu que Marc, qui était appelé Jean-Marc, de continuer le chemin avec eux, voici ce qu'il va faire. Acte chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergame et en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. Amen. Au lieu de continuer avec les autres, lui s'est arrêté là. Il a pris notre chemin.
Paul na Barnabas na ba ndeko susu ba continuer chemin na bango. Paul et Barnabas et les autres ont continué leur chemin. Donc il a chemin nyonso ezalaka na difficulté na ba malamu na nzela. Nous savons tous que sur n'importe quel chemin, il y a des hauts et des bas. Surtout dans Surtout dans l'œuvre du Seigneur pour aller bâtir. Tu dois vraiment être appelé de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de combats. Mais tout ça, tu verras qu'ils ont subi ça. Ils sont partis et arrivés à la fin de leur mission. Ils se sont dit, alors retournons aller voir et allons voir là où nous avons bâti des églises pour en connaître l'évolution. Voici maintenant celui qui s'appelait Barnabas. Et il veut emporter avec eux celui qui les avait abandonnés. C'est-à-dire la personne qui lui était favorite. Oh, dans l'introduction, Acte 10, verset 34. Or, là où nous venons de lire dans Acte chapitre 10, verset 34, même Dieu refuse le favoritisme. Même Dieu refuse le favoritisme. Pierre directement a tombé le message. Directement, Paul s'est souvenu de ce message. Si Dieu lui-même refuse le favoritisme, alors moi, il ne viendra pas avec nous. Amen. Amen. Acte chapitre 15, verset 36 à 39. La Bible déclare: quelques jours s'écoulèrent après l'école. Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ces dissentiments fut assez vif pour être cause qui se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, et s'embarqua pour l'île de Chypre. Amen. 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 À cause du favoritisme de Barnabas. Vous allez voir, à cause du favoritisme de Barnabas, il a fait que son nom n'a plus été cité dans la Bible. Son histoire s'est arrêtée là. De son favoritisme vis-à-vis de Jean. Tu verras la personne qui t'a fait entrer dans le ministère, ton encadreur. S'il n'est pas dit que toute chose il dira est bon. Amen. Amen. Nous savons que c'est Barnabas qui a mené Paul. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Je sais que tu es mon pasteur. Mais dans ces choses, je suis contre ça. Cela ne veut pas dire que je te manque de respect. Je ne te manque pas de respect. Je suis simplement ce que dit la Bible. Paul dit jamais il ne viendra avec nous. Il dit jamais il viendra avec nous. Parce qu'il nous avait abandonnés. Il ne viendra pas avec nous. Mais comme cet homme avait un esprit de favoritisme vis-à-vis de son frère, il a dit il viendra. Il y avait une querelle terrible entre les deux. C'est pourquoi j'ai dit querelle égale séparation. À partir de là, ils se sont séparés. Amen. Amen. Je vais donner un exemple de deux amis. Pardon? Quand tu es bien avec Anne, tu négliges Jacqueline. Le jour où tu vas te disputer avec Anne, Jacqueline deviendra l'amie de Anne. Amen. Amen. Même la même histoire. Vous verrez que chemin faisant plus loin, Paul, il va chercher Jean-Marc. Amen. Amen. Malgré qu'il avait refusé en ce moment-là le favoritisme, mais au moment venu, lorsqu'il avait besoin de lui, il l'a récupéré. Amen. Amen.
Refusons le favoritisme, bien-aimé. Ça amène la querelle et la séparation. Il n'y a nulle part écrit dans la Bible où Paul et Barnabas s'étaient encore rencontrés. Peut-être jusqu'à leur mort, ils étaient restés sans se côtoyer. Amen. Amen. Parce que séparation sous parce qu'il y a d'autres séparations qui se terminent très mal et ça reste éternellement ainsi. Amen. Amen. Alors pour éviter, nous devons éviter cela. Parce que ça amène des querelles dans la société. Nous n'allons pas lire, mais nous connaissons l'histoire de Lot. Lot et Abraham. Il est dit lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont venus avec beaucoup de bêtes. Et c'était très difficile parce que les animaux qu'ils avaient mangé beaucoup. Mais vous verrez que l'autre avait toujours un esprit de favoritisme. Que ses propres serviteurs mangent. Que ceux d'Abraham ne mangent pas. Oui. Les animaux. C'était ça le but de leur querelle. C'est-à-dire que l'autre L'autre avait un esprit de favoritisme avec ses propres animaux. Lorsque l'autre, son oncle commença à déclarer cela, ça créait la querelle. Nous allons lire pour bien comprendre ça. Genèse chapitre 13, le verset 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habite dans le pays de Canaan. Amen. Amen, amen, amen. Favoritisme de Konanga et de Makapé, qui est le Katia, il y a relation à tout. Le favoritisme amène aussi la querelle parmi les relations. Quand vous avez querelle les alliés, là où il y a les querelles, il y a toujours séparation. Ça crée la séparation. Beaucoup de gens se sont séparés aussi, ayant des querelles à cause de ce qui est l'autre a amené le favoritisme dans le groupe. Mais avant de se séparer, il y avait des disputes, même la bagarre. Quelle était la cause? Le favoritisme. Amen. Amen. C'est le favoritisme, bien-aimé. Aimer une personne n'est pas mauvais. Parce que tu n'as jamais. Parce que nous n'aimons jamais les personnes de la même manière. Mais évitons simplement le favoritisme. C'est ça, c'est qui par rapport à ce message d'aujourd'hui. Parce que ça crée des querelles. Regarde dans ton entourage, combien de personnes se sont disputées à cause de ton favoritisme. Regarde dans nos familles, combien de personnes se sont disputées à cause de nos favoritismes. Et ils se sont battus. Je connais ces choses-là, bien-aimé. Je connais ces choses-là, comment ça fait. Nous devons savoir gérer ça, surtout dans nos familles. Amen. Amen.
devons apprendre à gérer cela. Surtout ce que nous envoyons pour nos familles. Pour éviter que d'autres choses n'arrivent point. Si tu envoies des choses parmi nos frères ou nos sœurs restés en Afrique, écris le nom de chacun sur ce qu'il doit recevoir. Écris. Parce que si tu n'écris pas, c'est lui à qui tu envoies pour qu'il aille récupérer cela à l'agence de fret. Pour aller donner chez les personnes qui devaient donner. Tu ne sais pas comment on les bouscule. Mais si tu avais écrit, tu avais évité ces dégâts-là. Beaucoup aujourd'hui sont devenus des ennemis à cause de ce que tu envoies. Amen. Amen. Au lieu que ta bénédiction soit une bonne chose pour eux là-bas, mais c'est devenu une chose qui crée la séparation. Que ce message te change et me change aussi. On m'a précisé très bien. Chaque petite chose que tu enverras vers la famille, écris et précise très bien à qui tu envoies. Avant que ça n'arrive là-bas, tu appelles la personne, tu lui dis, je t'ai envoyé telle chose, pour toi c'est telle chose. Parce que lorsqu'on va lui donner cela, il est déjà au courant. Mais si tu ne l'appelles pas et tu lui dis, non, c'est comme ça tel que mamie te l'a donné, on ne va pas accepter. Amen. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Aidons nos frères en Afrique. Aidons-les. Créons l'amour parmi eux. Au lieu de la division et les querelles. À cause de notre favoritisme. Mais j'ai aimé un bien-aimé qui s'appelle Jésus-Christ. Il y avait 12 apôtres. Mais parmi les 12, il avait un qui était son ami. Jésus avait un ami. Je suis contre toute personne qui dit que moi je n'aime pas les camarades. Moi je suis contre ce genre de personnes. Pourquoi tu n'aimes pas les camarades? Parce que tu te connais toi-même. Jésus avait un ami. Peut-être ils sont deux. Un du ministère qui s'appelle Jean. Lazare. Et un autre en dehors du ministère qui s'appelait Lazare. Pourquoi il n'avait pas une peur des camarades? C'est toi simplement qui as peur des camarades. Tu te connais. Bien-aimé, la maman de ses camarades, elle a vu que Jésus était l'ami de mes enfants. Il est parti avec un esprit de favoritisme pour demander une faveur pour ses enfants. Chez Jésus. Ce qui est impossible. Écoutez la réponse de ce papa. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28. La Bible déclare ceci. Alors la mère de fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Les 10 ayant entendu. Regardez comment cette maman a failli s'aimer le trouble dans le ministère du maître. Il croyait que l'autre maître était sentimentaliste. Parce qu'il aimait beaucoup ses enfants comme ça charnellement. Il veut l'amener sur un autre terrain.
Il lui dit, tu ne sais pas de quoi tu demandes. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez savoir, même si vous êtes serré très fort comme ami, n'accepte pas de céder à tout parce que c'est ton meilleur ami. Tu dois avoir une limite. Aimer une personne. Ne mélange pas les choses de Dieu avec vos relationnels. Même dans l'église. Nous devons éviter cela. C'est ça aussi qui crée beaucoup de choses dans l'église. Laissons que chacun mérite ce qui est en lui pour servir Dieu. Ne donne pas à quelqu'un quelque chose parce que c'est ton sentiment. Il faut que la personne mérite. Amen. Amen. Il faut que la personne mérite. Nous éviterons beaucoup de dégâts même dans l'église. Parce que le favoritisme est parti à sentiment de la chair. Parce que le favoritisme fait partie du sentiment de la chair. Jésus a refusé cela. Malgré leur amitié avec Jean, il ne s'est pas dit que peut-être Jean trouvera ça mal. Non. Il a refusé de mélanger deux choses. Moi et toi, nous sommes aussi capables de faire ça. Dernière chose, bien aimée, c'est que le favoritisme enfante. C'est une chose qui crée des dégâts terribles. Très dangereux dans la vie des hommes. Moi et toi aujourd'hui à partir de ce message, nous devons éviter que cette chose nous arrive. Troisième point, le favoritisme enfante. C'est le soupçon. C'est le soupçon. C'est le soupçon. Toute personne qui a l'esprit de favoritisme, c'est qui que ce soit. Il pousse les gens à avoir des soupçons par rapport à cette relation. Avant de donner le passage par ce message, je dirais le nom de la personne parce que là est public, c'est sur Internet. Peut-être toi aussi tu as entendu ça et tu as regardé aussi. Notre sœur Mado, notre bien-aimé Mado, à son mariage en Belgique, sa bénédiction nuptiale en Belgique, lorsqu'on les a appelés que chacun fasse un poème pour l'un ou l'autre. Quand je suis arrivé au point de soupçon, je me suis rappelé de ce qu'elle avait dit. Avant de sortir un beau poème pour son mari, je me suis encore souvenu en moi ce qu'il m'avait dit. Je me suis encore souvenu en moi ce que ma tante m'avait dit. Qu'est-ce que la tante lui avait dit? Quand ils étaient ici, ils étaient dans la même chorale avec son mari. Chaque fois que ici, la tante venait regarder leur répétition, ils constataient une chose bizarre. Parce que c'était le mari qui était parmi les dirigeants. S'il dit frère, fais telle chose ou telle chose, si le frère le fait, pour elle, c'était pas bon. Mais si la sœur Mado le faisait, c'était bien vraiment. Il a continué ainsi. Et un jour, ils sont rentrés à la maison. La tante a dit à la sœur Mado, je crois que cet homme, ce jeune homme-là a une chose dans son cœur vis-à-vis de toi. On dirait qu'il t'aime. Il a dit non, ma tante, toi aussi. Moi, je suis plus âgé que toi, je vois. Je vois quand vous chantez,
Si une telle personne fait ceci, chez elle, c'est pas bon. Chez toi, chez lui, c'est pas bon. Et si toi, tu fais la même chose, chez lui, c'est bon. Je sens qu'il y a quelque chose dans son cœur vis-à-vis de toi. Amen. Amen. J'ai la vie, fin de compte, elle a vu que sa tante avait raison. Alors, chemin faisant, le frère a eu le courage d'aimer la sœur Mado. Qu'est-ce qui a poussé la tante d'avoir cette idée? C'était le soupçon du favoritisme que le frère avait vis-à-vis de la sœur. Amen. Amen. Quand tu favorises une personne plus que les autres, toi-même tu sais pourquoi tu le fais. Toi, tu as une voiture. Si mamie te demande un service, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de dimanches. Mais si Suzanne vient, même si tu as chronique, si Suzanne te demande un service, tu viendras. C'est pour rien. Amen, amen. Cette chose-là, 2 fois, 3 fois. Vous serez les gens à avoir des soupçons vis-à-vis de ça. Amen. Amen. Moi et toi, nous poussons les gens à soupçonner. D'avoir des doutes de ta relation, de cet amour-là que tu as. Amour simplement chez Han, pas chez B. Amen. Amen. Ta propre femme à la maison. Ces démarches pour aller faire des courses, elle doit mettre du carburant. Mais l'ami de ta femme, oh non, ne t'inquiète pas pour avant de Amen. Oh, laisse. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta femme? Soupçon. Soupçon. Amen. Amen. Soupçon, c'est la 3e chose qui est produite dans le favoritisme. C'est pourquoi notre bien-aimé a compris. Chapitre 11. Troisième point, 2 Samuel chapitre 11, versets 6 à 13. Verset 14 à 17. 2 Samuel chapitre 11, verset 6 à 13. Frigui, verset 14 à 17. Donc on a deux visions très bien. Roi David, tango, lorsque le roi David était en train de se promener dans le balcon et il a vu la femme de ce soldat, il s'est réjoui, il a vu qu'il a aimé cette femme, il a envoyé les soldats d'aller appeler cette femme. Lorsque la femme est venue, ils se sont rencontrés ensemble, tous les deux. Cette femme est tombée enceinte. David, maintenant, pour cacher cette chose, il a voulu soupçonner, il a voulu que son mari tombe dans le piège. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous lisons 2 Samuel chapitre 11 à partir du 6e verset. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoiera Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur comme en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Amen. Amen, amen.
méditer le passage oyo. Lorsque je méditais ce passage, j'ai ainsi compris avec le Saint-Esprit que ce soldat commençait à soupçonner la vie. Mais comment, quelle gentillesse! Comment, quelle gentillesse! Peut-être qu'il était son voisin parce qu'il avait vu comment sa femme se baignait. Il n'a jamais invité de venir prendre un verre avec lui. Amen. Amen. Peut-être dans le groupe de ces autres soldats, il n'a jamais vu David le traiter de la même façon. Quand cela lui est arrivé, il a dit ce n'est pas normal. Il a dit non, ce genre de faveur, non. Il a soupçonné quelque chose. Amen. Amen. David a vu que sa première mission n'a pas réussi. Deuxième chose, il a créé une seconde. Il a fait une agapée. Il a fait boire. Il savait qu'après s'être émigré, il allait perdre connaissance, il a rentré dans sa maison. Mais malgré cela, non, ça n'a pas marché. Cet homme Uri avait des doutes par rapport à l'amour que David se manifestait vis-à-vis de lui. Il avait des doutes. Bien aimé, le favoritisme, ça mène aussi le doute dans la vie des gens. Amen. Amen. Ça mène le doute. Comment tu peux aimer ton enfant plus que ta propre femme? Dans les fêtes et dans les rendez-vous, tu pars avec ton propre enfant. Garçon ou fille. Plus. Plus que ta femme. Tu pousseras les gens à avoir des soupçons. Amen. Amen. Dans l'église, pasteur m'a mis la secrétaire. Dans l'église, le pasteur, tu aimes plus la secrétaire que ta femme. Toutes les invitations, tu amènes ta secrétaire. Ta femme reste. Les soupçons vont commencer. Amen. Amen. Les gens vont commencer à douter de cette relation. Est-ce que c'est le vrai amour ou bien il y a quelque chose de caché? Pour voir que Uri avait raison, je doutais de cet amour de David. Si nous descendons du 14e au 17e verset, vous verrez que David avait fait une lettre pour qu'on aille le tuer. Et on l'avait tué. Bien aimé. Bien aimé, ce message va t'éviter à pousser les gens au soupçon. Si tu ne veux pas que les gens te soupçonnent, c'est que le bien que tu fais chez A, fais aussi cela chez B jusqu'à Z. Amen. Amen. Même si Z te va faire du bien à A, Z se dira, il me fait aussi du bien. Mais si ça n'arrive que c'est simplement A qui a le droit chez toi en toutes choses, tu vas commencer à pousser les gens à soupçonner quelque chose. Ils vont commencer à douter de la relation que vous avez avec cette personne. Ça va mener des rumeurs. Amen. Amen. Oh, vous n'avez jamais vu deux personnes être ensemble. Si deux personnes sont simplement ensemble, ils ont quelque chose. Pourquoi il ne s'est pas attaché à une autre personne? Seulement toi, pourquoi? Vos cœurs sont témoins. Amen. Amen. C'est pour ça le message que Dieu m'a donné cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné ce message. C'est pour toi et pour moi. Que ce message te change et me change aussi. Pour éviter ces dégâts qui nous amènent dans le favoritisme. Mais pour éviter cela, dans notre conclusion,
Pendant Galates 5, verset 16 à 17. Galates, chapitre 5, verset 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. La Bible déclare, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Amen. Amen, amen. Amen. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Si vous lisez bien, vous allez voir là afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que pour ça, il faut marcher selon l'esprit. Cela veut dire que si, pour que tu ne puisses pas faire ce que tu veux faire, tu dois marcher selon l'esprit. Parce que favoritisme, Parce que le favoritisme, c'est un fruit qui vient de la chair. Que Que l'Éternel bénisse abondamment.